Je me présente. Enfin, je remercie d'abord les organisateurs de m'avoir permis de présenter ce cas clinique. Bon, c'est un personnage d'une pièce de théâtre et le cas clinique est quand même assez rare. Bon, je pense que c'est avancé. Alors, j'ai eu des petits problèmes disons, de diagnostic puisque j'avais vu 2 fois cette femme, cette patiente qui était âgée de 32 ans. Elle avait un enfant vivant et elle avait 2 décédés. Il n'y avait pas d'antécédent particulier. Le mariage était non consanguin. Moi, le mari, il avait 39 ans. Et je n'avais pas interrogé le mari, je le dis déjà d'emblée. Et je lui avais fait 2 échographies. La première échographie, où je vais montrer les images, l'échographie à 22 semaines, était pour moi tout à fait normale. Le médecin qui me l'avait confié une 2e fois m'a dit qu'il y avait une pathologie et que l'enfant était polymalformé. J'étais tombé un peu dénu parce que je faisais un peu le dépisteur, mais de temps en temps le diagnostic. Ça, c'était la 2e échographie, donc elle m'a été adressée parce qu'il y avait des malformations. Bon, j'ai fait mon morphogramme, disons, normal, il n'y avait pas de particularité, sauf des signes un peu particuliers au niveau des oreilles. Il y avait des images un peu particulières, enfin le profil était un peu particulier, il avait une langue qui était un peu épaisse, la bouche qui était toujours ouverte. Bon, le reste de l'examen, je continue. Voilà ce que j'ai vu, j'ai repris un peu le profil. Le liquide amniotique était un peu épais, et vous avez des images ici, un peu particulières. Bon, la bouche avec des lèvres qui étaient épaisses. Les autres images, regardez, ça c'était au niveau de l'œil. Ça aussi. Donc j'ai essayé de reprendre un peu la coupe, enfin les coupes du CTE. Enfin on suit nous le CTE puisque je suis privé à travailler en Algérie. Regardez un peu les yeux. J'ai essayé de prendre un peu tous les angles possibles des images des yeux. Là aussi j'avais repris la bouche. Enfin la bouche, c'est-à-dire pour montrer qu'il y avait un liquide amniotique épais. Il y avait une main aussi qui était un peu rigide, les membres étaient un peu rigides, les doigts ne bougeaient pas très bien. Bon, j'ai essayé de faire un peu le 3D, j'ai trouvé enfin des codes qui étaient un peu courtes, mais je reprenais enfin le liquide amniotique pour dire que c'était épais avec la bouche, parce qu'on m'a un peu reproché de montrer beaucoup d'images. En 3D, regardez, il ne bougeait pas très bien, donc il y avait cette bouche particulière. J'ai essayé de reprendre enfin des modes de rendu et mettre des modes de colorisation, parce que c'était un peu typique, hein, la bouche toujours ouverte en haut. Vous allez voir que le diagnostic, il y avait donc un éclabion, c'est-à-dire un éversement des paupières, des lèvres, donc elles étaient épaisses, la bouche, elle était toujours ouverte. Et le 2e signe, je montre cette photo parce que nous avions, enfin, au cours d'un voyage, notre guide, ma présentation était toujours dans ma tête, et elle nous montrait enfin, ce machin qu'elle mettait dans la bouche. Enfin, les Japonaises le mettaient parce qu'elles se considéraient comme étant un peu carrées ou rondes, et elles voulaient avec cette chose qu'elle mettait dans la bouche pour avoir des voyelles, et elles devaient avoir des visages enfin un peu effilés. Donc c'est pour montrer un peu la particularité. C'était aussi les poissons. Si, elle nous a montré ça parce qu'elle avait peur qu'on s'ennuyait dans le bus pendant 70 km, donc elle faisait un peu notre... Donc je reprends ici un peu les images. Voilà les images que j'avais eues. J'ai essayé de reprendre enfin toutes l'ectropion de l'œil et voilà un peu les images que j'avais eues, l'ectropion. Donc il y avait l'éclabion et l'ectropion. Il y avait une pathologie enfin de l'oreille. Il y avait une anomalie de forme et de structure de l'oreille. Bon, c'était un peu difficile de prendre les photos parce que j'ai mis un peu de liquide amniotique effectivement épais. Voilà un peu les mains. Il y avait un œdème des mains et des doigts, donc la rigidité des membres. Je vais m'arrêter ici parce que je fais un peu le 3D, enfin le 3D. Et quel est le diagnostic qu'on peut évoquer éventuellement? Parce que c'est une pathologie très rare. C'est 1 sur 500 000 à 1 sur 1 million. Enfin, j'ai essayé de revoir la littérature. Et je n'avais pas, disons, Bon, j'ai posé le diagnostic, parce que la patiente, quand je l'ai vue, elle a été adressée à 5 mois, donc 23 semaines, il n'y avait rien du tout. Je vais montrer les photos après. Quel est le diagnostic qu'on peut évoquer? L'ichthyose, oui.
Donc c'était... Enfin, mon diagnostic, je l'ai fait parce que j'avais une photo que j'avais gardée, et je pense qu'il y avait notre ami Daniel et Bernard Benoît. Ça, c'était un peu le résumé du... Ça, c'était l'écho de 23 semaines, parce que je voulais montrer les images et je les ai revues. Et je n'avais pas trouvé, disons, d'anomalie. J'ai cherché, j'ai essayé de pousser enfin les images. Peut-être ici, là où je vois un peu les yeux, c'était pas clair. Donc, à 23 semaines, c'était tout à fait normal. Je me disais, comment ça se fait que l'enfant a changé entre 23 et 28 semaines, puisque la première échographie que j'ai faite, c'était à 28 semaines. Bon, là, je vais dévoiler un peu le secret, parce que dans la mémoire, nous, échographistes, enfin les échographistes que vous êtes et que nous, on a quand même une mémoire et on a, disons, un disque dur. Et j'avais dans mon répertoire, enfin dans mes images, une photo que j'avais gardée. Et c'était un peu je pense qu'il y avait Daniel et Bernard Benoît. C'est sur cette image que j'avais toujours en tête, et je voulais mon cas. Et en fin de compte, je l'ai eu. C'était le fœtus arlequin, quelque chose congénital. Donc il y avait tous les éléments, avec les yeux, l'ectropion, l'éclabion, la pathologie de l'oreille et les membres qui étaient un peu... Voilà le bébé quand il est né. Bon, cette patiente, si je l'avais bien interrogée la première fois, la patiente ne savait pas comment était son enfant, puisqu'on ne lui avait pas montré. Puisqu'on en a eu deux. C'était le mari qui avait vu, et là, après coup, il m'avait dit, oui, effectivement, c'était la même chose, puisqu'ils avaient vu leur enfant cette fois-ci. Donc c'était un peu particulier. Elle est retombée enceinte, puisqu'elle a avorté, elle a eu la chance d'avoir quand même une interruption de grossesse. Elle est retombée enceinte, et je suis en train de le suivre, je ne vais pas dire minute par minute, mais je vous assure que je l'ai vu à 3 mois, il n'y avait rien. À 5 mois, je viens de la voir, à 21, 22 semaines, il n'y avait rien, parce qu'il y a un problème de timing de diagnostic. On ne peut pas faire le diagnostic avant 22 semaines, parce que j'ai été obligé de revoir un peu l'organe peau, disons, avec l'embryo et un peu la structure histologique, et je vous assure que ce n'est pas évident. Voilà la pathologie, enfin, qu'il y avait, les images qu'on avait vues de la patiente. Donc c'était une fœtus arlequin. Donc c'est un kératome malin diffus, donc c'est l'évolution qui est très rapide, qui est congénitale. C'est une maladie héréditaire à transmission autosomique récessive. Elle est classée dans les formes d'ichtyose, bien sûr. C'est la forme la plus grave. Hein. Les mutations du gène ABC c'est un peu, je pense, c'est ATP binding des protéines de transport des lipides, enfin une mutation du gène qui assure les protéines de transport, peuvent être recherchées à partir de cellules fœtales. Avant, le diagnostic ne se faisait pas par l'échographie, mais c'était la fétoscopie à 17-18 semaines et une biopsie cutanée. Donc maintenant, je ne vais pas dire qu'on a la chance de faire le diagnostic, puisqu'il est tardif, puisqu'on ne peut le faire qu'après. J'ai vu dans la littérature qu'il y en avait un seul, enfin, qui décrivait le diagnostic fait à 22 semaines. Donc c'était après 24 semaines qu'on pouvait faire le diagnostic. Donc elle se caractérise par une dermatose. Il s'agit d'une hyperkératose généralisée intéressant tout le revêtement tégumentaire. Donc c'est une carapace, bon, il y a une faute d'orthographe, complète, épaisse, craquelée, dure, qui gêne considérablement les mouvements et obstrue les orifices. Donc vous avez vu un peu là ce qu'on a vu, les membres supérieurs et inférieurs étaient rigides, en demi-flexion, donc ils ne bougeaient pas. Les mains et les pieds sont le siège d'œdème, les oreilles étaient hypoplasiques comme on l'a vu, les yeux sont rudimentaires, les cils et les sourcils sont absents, il existe une inversion des paupières, donc c'est ça l'image qu'on avait vue. Les lèvres sont épaisses et éloignées l'une de l'autre, la bouche en haut comme le poisson, donc ichtyose c'est poisson en terminant. Le diagnostic prénatal est possible dès le 2e trimestre, mais le décès se fait en quelques jours par inanition, asphyxie ou infection. Bon, le personnage, c'était Arlequin, puisque les craquelures qu'elle avait, et le personnage d'Arlequin, c'est un peu un comédien, mais c'est surtout sa tenue, parce que c'était un valet, il avait une tenue qui était blanche, et au fur et à mesure qu'elle a perdu un peu de sa jeunesse, on lui mettait des morceaux, des morceaux en couleur, et en fin de compte, c'est devenu le tissu arlequin, fœtus arlequin. Voilà, la première représentation a été faite. Donc Arlequin poli par l'amour, c'était le personnage qui y avait une fée qui était prise d'Arlequin. Arlequin ne l'aimait pas, il en aimait une autre, et en fin de compte, il a réussi à se marier avec celle qu'il aimait. C'était la pièce de théâtre qui était en prose, une comédie en prose de Marivaux, représentée pour la première fois par les comédiens italiens. Voilà, je vous remercie.